L'atmosphère était déjà tendue à Thanksgiving quand c'est arrivé. Mon père a planté sa fourchette dans le sol, le regard perçant. « Dégage » a-t-il lancé. « Payer les factures ne fait pas de toi un membre de la famille. » Un silence de mort s'est installé. Ma mère ne m'a même pas regardé. Ses lèvres tremblaient tandis qu'elle murmurait « Tu es juste jaloux de ton frère. » J'ai souri. Un sourire calme, mesuré, glacial. « Qu'il paie donc les 9600 $, ai-je dit. Un silence de mort s'installa. Mon frère se redressa, son arrogance se fissurant pour la première fois. Cette nuit-là, pendant qu'il digérait la dinde et le vin, j'ai tout arrêté. Au matin, c'était la police, les larmes et le chaos. Avant, je croyais que les liens du sang comptaient. Avant, je croyais que la famille était synonyme de protection, d'amour, d'appartenance. Mais les croyances ont ces cruelles façons de se corrompre de l'intérieur, là où la trahison prend racine. Ce n'était pas une histoire d'un soir. C'était le fruit d'années de gestation. Plus jeune, mon père m'aimait d'une fierté silencieuse. Il était dur, mais il remarquait les choses. Mes séances d'études nocturnes, la façon dont je cumulais 2 emplois pour payer mes études quand il ne pouvait pas m'aider. Il respectait l'effort. Puis mon frère est rentré, fauché, insouciant, arrogant, et d'une manière ou d'une autre, la maison s'est pliée à ses exigences. Ma mère le choyait, mon père trouvait des excuses. Je portais le fardeau en silence. Les mensualités du crédit immobilier, les factures, les réparations d'urgence. Pendant qu'il le fêtait, je les maintenais à flot. Je pensais, il le savait. Je croyais que le sacrifice comptait. Mais la trahison ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure à table. Parfois, elle ricane dans la défense que fait votre mère du fils qui n'a pas levé le petit doigt. La première vraie fissure est apparue quand j'ai trouvé l'enveloppe. Mon salaire avait disparu avant même que je l'encaisse. Ils avaient pris mes identifiants bancaires. La dette de jeu de mon frère avait été payée avec mon argent. Mon propre père avait signé le bordereau de retrait. Je suis resté silencieux, fixant le reçu. Ce jour-là, l'amour s'est refroidi. Je ne les ai jamais confrontés. Ni cris, ni larmes. Je les ai laissés croire que j'étais encore leur filet de sécurité. Et pendant qu'ils s'appuyaient sur moi, je préparais le coup. 9600 $. C'était le total. Chaque centime payé. L'hypothèque, les factures, les courses, l'assurance auto, les forfaits téléphoniques. Même la dinde de Thanksgiving qu'ils ont dévorée venait de mon compte. Et pourtant, je n'étais pas de la famille. Ils pensaient que le silence était un signe de faiblesse. Ce n'était pas le cas. Le silence était mon calcul. Le plan s'est déroulé pièce par pièce. D'abord, les comptes. J'ai tout changé. J'ai changé de mot de passe et transféré mes fonds sur un compte bancaire privé à mon seul nom. J'ai transféré les factures d'électricité, d'eau et d'Internet au propriétaire. Dès lors, la responsabilité lui incombait. Ensuite, l'assurance auto. La police que je payais et qui couvrait les 2 véhicules a été résiliée à minuit. Mon nom a été retiré. Enfin, le prêt immobilier. J'avais assumé le retard de paiement pendant des mois. J'ai envoyé un dernier message à la banque. Débarrassez-moi de toute responsabilité financière. Puis j'ai envoyé le dossier des paiements, les preuves de virement et les reçus à l'adresse email de mon père. Des preuves irréfutables. Je ne me suis pas arrêté là. L'agent de probation de mon frère a reçu un signalement anonyme concernant ses parties de poker nocturnes. Son employeur a reçu des captures d'écran de ses heures de travail passées à jouer en ligne. Tout s'est enchaîné. Le soir de Thanksgiving a été l'élément déclencheur. Quand mon père a craché son venin, quand ma mère m'a traité de jaloux, quand mon frère a affiché un sourire triomphant, j'ai su que le moment était venu. J'ai quitté la table discrètement, en souriant. Et à 3 heures du matin, pendant qu'ils ronflaient dans leur confort ivre, j'ai appuyé sur « Envoyer ». Chaque fichier, chaque reçu, chaque rapport anonyme, la maison, les factures, les voitures, les mensonges, je les ai effacés d'un coup. Au matin, la réalité m'a rattrapé. Plus d'Internet. Les lumières ont vacillé, puis se sont éteintes. Les voitures, sans assurance, étaient garées dans l'allée, vulnérables. Un huissier a frappé à la porte avec des papiers concernant le retard de paiement de l'hypothèque. Le téléphone de mon frère a vibré. C'était la messagerie vocale de son agent de probation. La voix de mon père résonnait dans les murs. Ma mère pleurait. Mon frère jurait. Et moi, je sirotais mon café déjà préparé. Il m'appelait, exigeait des explications. Je ne répondais pas. Je les laissais mijoter dans la tempête qu'ils avaient déclenchée sur mon dos. La confrontation a eu lieu quand j'ai ouvert la porte pour partir. Le visage de mon père était rouge,
Ses veines palpitaient. « Tu nous as ruinés » a-t-il sifflé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, j'ai juste arrêté de te sauver. » Les larmes coulaient sur le visage de ma mère. « Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille ?» J'ai ri une fois. Un rire faible. La famille ne vole pas, ne ment pas, n'exploite pas. Tu l'as choisi, lui. Maintenant, assume. Mon frère s'est jeté sur moi, crachant des menaces. Je me suis écarté, calme, le laissant frapper dans le vide. La police est arrivée pile au bon moment, appelée pour tapage nocturne. À timing parfait. Ils ont vu mon frère se déchaîner tandis que mes parents le suppliaient. Ils ont vu le chaos. Ils m'ont vu, calme, impassible, indifférente. Et dans leurs yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Du respect. Partir n'a pas été difficile. Je m'étais déjà détaché bien avant que les factures ne s'accumulent. Ce qui m'avait blessé s'était transformé en force. Je les ai laissés avec le silence, les dettes et l'un l'autre. Je les ai laissés avec la vérité qu'il niait. Payer les factures ne fait pas de vous une famille, mais les liens du sang non plus. C'est la loyauté, le respect, la confiance, des choses qu'ils avaient troquées contre le confort. Je leur ai donné ce qu'ils voulaient, être libres de moi. Et en retour, j'ai repris tout ce qu'ils m'avaient donné. Je le dois. Certaines trahisons vous brisent. La mienne m'a reconstruit. Et maintenant, quand je pense à Thanksgiving, je ne ressens pas d'amertume. Je ressens la victoire. Car la nuit où ils m'ont dit de partir, ils ne se rendaient pas compte que j'étais déjà parti.